Tu travailles dur, tu as étudié plus que ta mère, tu gagnes ton argent, tu fais de ton mieux pour tout gérer. Mais dis-moi, pourquoi à la fin du mois, ton compte est toujours juste? Pourquoi même en faisant tout bien, tu as l'impression de tourner en rond? Une femme qui dépend financièrement des autres ne sera jamais vraiment libre. Cette phrase porte une vérité silencieuse. Coco Chanel ne s'est pas contentée de la comprendre. Elle l'a défiée. Elle a bâti un empire à une époque où les femmes ne pouvaient même pas ouvrir un compte en banque. Pendant que la majorité attendait une permission, elle a créé du pouvoir. Et toi, tu répètes un modèle dépassé? Ou tu as déjà compris que le travail acharné, seul, ne garantit pas la liberté? Regarde autour de toi, ton téléphone, ton sac, les cosmétiques dans ta salle de bain. Tout ça a été créé par des entreprises qui ont enrichi leurs propriétaires, pas les salariés. Tu es entouré de preuves que l'argent ne va pas à celles qui travaillent le plus. Il va à celles qui détiennent le système. Et pourtant, on t'a appris à bien te comporter, à bien travailler, à attendre qu'on te reconnaisse, à être une bonne élève, une bonne employée, une bonne compagne. Mais jamais on ne t'a appris à être propriétaire. On ne t'a jamais dit que celles qui ne possèdent rien survivent et que celles qui possèdent profitent du travail des autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des femmes ne deviendra jamais riche en restant salariée. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ni d'effort. C'est parce qu'on a programmé les femmes, depuis l'enfance, pour obéir, pas pour construire. Parlons chiffres. Disons que tu gagnes 2 000 € par mois pour 8 heures de travail par jour. Ça fait environ 12,50 € de l'heure. Mais ta journée ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il y a aussi le dîner à préparer, les enfants à gérer, le linge à plier. Autrement dit, le temps que tu vends, ce n'est pas tout le temps que tu vis. Pendant ce temps, ta responsable, qui travaille peut-être aussi 8 heures, multiplie ses gains. Pourquoi? Parce qu'elle a un système. Elle gagne de l'argent grâce au temps des autres. Si elle a 10 salariés comme toi, elle fait tourner 4-20 heures par jour, pas seulement 8. C'est ça, la différence entre posséder et être utilisé. Être salarié, c'est échanger son temps contre de l'argent. Être propriétaire, c'est faire travailler l'argent pour toi. C'est sortir du piège du temps égal revenu. Mais peut-être que tu te dis, si c'est aussi évident, pourquoi toutes les femmes ne lancent pas leur propre activité? La réponse est simple et douloureuse, parce qu'on nous a façonnés pour ne pas oser. Alors que les garçons jouent aux échecs ou construisent qu'en détour, on donne aux filles des poupées et des cuisines miniatures. À l'école, on apprend à suivre les règles, à bien se tenir, à ne pas se tromper. Des qualités qui semblent des atouts, mais qui deviennent des pièges. Une femme qui entreprend doit faire face à l'erreur, à l'incertitude, à l'imprévu. Mais on t'a appris que se tromper, c'est échouer. Alors tu hésites. Tu veux un plan parfait. L'accord de ta mère, de ton partenaire, de tes amis. Et pendant que tu attends, le temps passe, les factures te tombent. On t'a appris à chercher la sécurité ailleurs. Un bon poste, une relation stable, un revenu fixe. Mais personne ne t'a dit que la seule sécurité véritable, c'est celle que tu construis toi-même. Beaucoup de femmes croient encore que dépendre du salaire du conjoint est plus sûr. Mais cette sécurité peut s'effondrer du jour au lendemain. Une séparation, une maladie, une trahison. Et tu te retrouves sans filet. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il reste? Une femme sans compte à son nom, qui n'a pas cotisé depuis des années, qui ne sait même plus par où commencer, et qui entend « Mais pourquoi t'en es arrivé là ?» Arrivé là? Non. Elle a juste cru. Elle a cru que s'occuper du foyer suffisait, que renoncer à sa liberté financière était une preuve d'amour, que plus tard, elle aurait le temps de penser à elle. Pendant ce temps, des milliers de femmes cumulent les rôles. Elles travaillent à l'extérieur. Elles élèvent les enfants. Elles gèrent la maison. Elles se rappellent les rendez-vous, font les courses, préparent les repas, paient les factures. Tout ça, sans salaire. Ça a un nom, la charge mentale invisible. Et tu sais quoi? Elle épuise, elle rend malade et elle t'arrache le temps que tu pourrais consacrer à ta liberté. Le plus cruel, quand tu t'écroules, on te dit que tu t'organises mal, comme si le problème venait de toi et pas du fait que tu portes 3 vies
sur tes épaules. Regarde autour de toi. Les femmes les plus courageuses que tu connais sont aussi les plus épuisées. Aides-soignantes, éducatrices, vendeuses, mères. Elles donnent tout et vivent avec le strict minimum. Le problème n'a jamais été leur effort. Le problème, c'est où cet effort est investi. Tu as déjà réfléchi aux femmes que tu admires ? Celles qui sont libres, qui ont créé quelque chose à elles, qui ne comptent pas chaque centime. Combien d'entre elles sont devenues riches en restant salariées ? La majorité de celles qui ont atteint la liberté financière n'ont pas supplié pour une augmentation. Elles n'ont pas attendu qu'on les autorise. Elles ont créé, elles ont échoué, elles ont recommencé. Et surtout, elles ont décidé d'arrêter de demander. Et tu n'as pas besoin d'être célèbre, ni riche au départ. Des milliers de femmes ont commencé toutes seules dans la cuisine, dans un coin du salon, avec un bébé endormi à côté. Elles n'avaient pas de capital, ni de réseau. Elles avaient une seule chose, la décision. Décider de ne plus accepter de survivre. Et cette décision-là change tout. Créer son activité, c'est exigeant. Mais travailler 30 ans pour un salaire qui suffit à peine l'est aussi. La différence, l'un t'épuise pour rien. L'autre construit ta liberté. Tu n'as pas besoin de tout quitter demain. Mais tu peux commencer petit, avec une idée, un service, un projet, avec ce que tu sais, avec ce que tu as, même si c'est peu, même si c'est bancal. Le problème, ce n'est ni le temps ni l'argent. C'est la peur d'être jugé, de déranger, d'échouer. Mais tu sais ce qui fait vraiment peur ? C'est de vivre toute une vie en faisant tout bien et de rester prisonnière. Avant de finir, imagine 2 versions de toi-même. L'une continue comme maintenant, fatiguée, débordée, à découvert. L'autre commence aujourd'hui. Elle ne sait pas tout, mais elle se choisit. Elle avance, même avec peur. Maintenant imagine, dans 5 ans, tu te retournes et tu te dis merci d'avoir osé, même sans tout comprendre, même sans certitude. Et si rien ne change, tu te retourneras aussi et tu verras que tu t'es donné à tout le monde, sauf à toi-même. Et ça, oui, ce serait vraiment triste. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'arrêter de t'excuser, d'arrêter de croire que tu demandes trop. Tu n'as pas à tout plaquer demain. Mais tu peux décider, dès aujourd'hui, de ne plus vivre à genoux. Alors dis-moi, quel est le tout premier pas que tu vas faire, rien que pour toi ? Si ce message t'a réveillé, partage-le avec une femme qui en a besoin. Écris en commentaire « Je mérite plus » et abonne-toi. Ici, on parle d'argent, oui, mais surtout de liberté intérieure.